La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Bonjour, ici Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac à l'Assemblée nationale du Québec. Je m'adresse à vous aujourd'hui afin de souligner le travail d'information exceptionnel de votre télé communautaire. La TV-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle Appalaches en quelques mots. D'abord, permettez-moi de débuter ce bulletin d'information par des salutations à Madame Louise Fauché de la résidence La Gérontelle de la rue principale à East Broughton. Madame Fauché a célébré son 100e anniversaire de naissance le 13 septembre dernier. Alors, nos sincères salutations à Madame Fauché, de même qu'à tous les résidents et résidentes de la Gérontelle, de même qu'aux intervenants de cette résidence de type familial. C'est avec beaucoup de tristesse que la famille Setlaqui a annoncé le décès de l'honorable Raymond Setlaqui, survenu le 14 octobre 2021 à l'hôpital de Thetford Mines. M. Raymond Setlaqui est né le 3 juillet 1928 à Thetford Mines. Il était le fils de feu Khalil Setlaqui et de feu Nazlia Nakash et fier descendant de M. Aziz Setlaqui, premier immigrant de souche arménienne au Québec et fondateur de la maison A. Setlaqui Limitée, de même que parrain de plusieurs immigrants qui ont fait leur marque au Canada. M. Raymond Setlaqui laisse dans le deuil son épouse et complice de toujours, Mme Yvette Bourque, ses 4 enfants, Louise, Paul, Anne et Robert, ses 6 petits-enfants, de même que 7 arrière-petits-enfants. Il était le frère de feu Richard et de feu Linda, de même que de Stephen. Il laisse également dans le deuil de nombreux cousins, cousines, neveux et nièces et des amis à travers le monde. M. Raymond Setlaqui a obtenu un baccalauréat de l'Université Bishop et un autre en droit de l'Université Laval. L'Université Bishop lui a également accordé un doctorat honorifique en 2003. Il a consacré sa vie professionnelle à diriger l'entreprise familiale A. Setlaqui Limitée. Le respect, la transparence et l'empathie ont été au cœur de ses relations, tant avec ses employés qu'avec ses clients et autres relations d'affaires. Tout au long de sa vie, Raymond Setlaqui s'est engagé dans la vie civile et communautaire de Thetford Mines et a participé au soutien de nombreuses causes. Passionné de politique, il a été un membre actif du Parti libéral du Canada. Il a connu tous les premiers ministres du Canada depuis Mackenzie King. Raymond Setlaqui disait qu'en politique, il n'avait pas d'ennemis, seulement des adversaires. En 1996, il a reçu l'Ordre du Canada, distinction honorifique remise par le gouverneur général, M. Roméo Leblanc, pour sa contribution exceptionnelle et son engagement. En 2016, le lieutenant-gouverneur du Québec lui accordait la médaille pour mérite exceptionnel.
Il a par la suite été nommé sénateur en 2000 et Raymond Sept-Lacouille a adoré sa carrière de parlementaire. Il était surtout fier d'avoir contribué à l'adoption de la motion numéro 44 reconnaissant le génocide arménien. Sa dernière initiative visait la nomination d'un ambassadeur du Canada en Arménie. Raymond Sept-Lacouille était également reconnu comme un grand sportif. Jeune, il a été un des meilleurs golfeurs amateurs au Québec et il était également un skieur émérite. La famille recevra les condoléances vendredi, le 29 octobre, entre 14 et 16 heures, de même que 19 et 21 heures, ainsi que samedi, jour des funérailles, au centre funéraire Gamache et Nadeau de la rue Saint-Alphonse Sud à Thetford. Le service religieux de M. Raymond Sept-Lacouille sera célébré samedi le 30 octobre à 11 heures en l'église Saint-Alphonse de Thetford Mines. La famille désire remercier tout le personnel du Château Bellevue et de l'hôpital de Thetford Mines qui ont été d'un appui et d'un dévouement constant. Alors, à toute la famille, nous offrons nos plus sincères condoléances. Les entreprises Excavation Marchand et Fils et Pavage Centre-Sud de Québec incorporé doivent verser plus de 151 662 $ pour avoir enfreint la loi sur la qualité de l'environnement. En effet, le 2 décembre 2020, les entreprises Excavation Marchand et Pavage Centre du Sud du Québec, dans le centre du Québec, ont été déclarés coupables de 4 infractions à la loi sur la qualité de l'environnement. La décision avait été portée en appel et le rejet de l'appel a été accordé par la Cour supérieure le 28 juin dernier. Le 1er juillet 2014, à Disraeli, rappelons que les deux entreprises ont permis l'émission d'un contaminant dans l'environnement, soit des fragments de roc dont la présence dans l'environnement était susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être et au confort de l'être humain, de causer des dommages ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens. De plus, étant responsables de la présence accidentelle dans l'environnement de ce contaminant, elles ont omis d'en aviser le ministre sans délai. En agissant de la sorte, les deux entreprises ont contrevenu aux articles 20 et 21 de la loi sur la qualité de l'environnement. L'entreprise Excavation Marchand et Fils a donc été condamnée à payer une amende totalisant 105 000 $ et doit en plus rembourser les frais de poursuite engagés par le ministère, soit un montant de 1 662 $. Quant à l'entreprise Pavage Centre du Sud du Québec, elle a été condamnée à verser une amende totalisant 45 000 $. Les citoyennes et citoyens peuvent signaler tout acte ou geste pouvant affecter la qualité de l'environnement au bureau régional du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques le plus près ou à Urgence Environnement au numéro de téléphone 1-866-694-5454. On peut consulter le registre des déclarations de culpabilité à des infractions à la loi sur la qualité de l'environnement, à la loi sur les pesticides, à la loi sur la sécurité des barrages, à la loi sur la conservation du patrimoine naturel, à la loi sur les espèces menacées ou vulnérables ou à leur règlement à l'adresse
www.registre.environnement.gouv.qc.ca/condamnation/recherche. Le service de police de Thetford Mines demande l'aide de la population et des médias afin de pouvoir identifier 2 personnes d'intérêt policier dans un dossier de vol. Le crime est survenu vers 12h30, jeudi le 26 août 2021, à la boutique Baron 2 du carrefour Frontenac de Thetford Mines. Un homme et une femme, possiblement âgés entre 25 et 30 ans, auraient profité du fait que le personnel était occupé afin de dérober chacun une chemise et de quitter le commerce sans payer. La valeur du vol s'élève à plus de 250 $. Description de l'homme: il est âgé d'environ 30 ans, avec des cheveux blonds roux. Il était vêtu d'une camisole blanche et noire. Il portait des pantalons courts bleus en jeans et des chaussures noires. Quant à la dame, elle serait âgée d'environ une trentaine d'années et avait les cheveux longs châtains. Elle était vêtue d'une camisole moulante noire. Elle portait un short noir assorti d'une sacoche blanche et elle portait des sandales. Le service de police invite toute personne pouvant fournir de l'information concernant ces 2 individus à le faire en toute confidentialité en composant le 418-338-0111 ou en demandant la division des enquêtes criminelles. Le temps est maintenant venu de faire une courte pause pour une capsule linguistique. Avez-vous oublié les notions de synonyme, antonyme, paronyme et homonyme? Si on se rafraîchissait la mémoire, un synonyme est un mot qui a la même signification qu'un autre mot, ou presque. À titre d'exemple, beau et joli sont des synonymes. Un antonyme est un mot qui a une signification contraire ou opposée à un autre mot. Exemple, monter et descendre sont des antonymes. Un paronyme est un mot qui a une prononciation presque identique, mais une signification différente. Exemple, un accident ou un incident. Ces 2 mots sont des paronymes. Et finalement, un homonyme est un mot qui a une prononciation identique à un autre mot, mais une signification et une orthographe différentes. Exemple, le mot compte, écrit C-O-N-T-E, compte C-O-M-P-T-E et compte C-O-M-T-E. Ce sont des homonymes. Vous êtes prêts pour un petit exercice? Donnez-moi un synonyme de beau. La réponse: joli. Un antonyme de beau. La réponse: laid. Un paronyme d'événement. La réponse: avènement. Et un homonyme de laid, L-A-I-D. La réponse: L-A-I-T. Petit fait concernant une fuite des policiers. Le conducteur de motocross a été arrêté dans le cadre de cette évasion. Alors, jeudi le 7 octobre dernier, un patrouilleur du service de la police de Thetford Mines était immobilisé au panneau d'arrêt situé à l'intersection des rues de l'Église et Poirier, dans le secteur Pont-Brillant. Plusieurs demandes de citoyens du secteur avaient été formulées
au service de police afin de surveiller la présence de motocyclettes et de véhicules tout-terrain bruyants circulant à toute vitesse dans cette portion résidentielle. Vers 13h10, le policier en question a aperçu le conducteur d'un motocross qui quittait une propriété privée pour ensuite s'engager sur le chemin public et accélérer jusqu'à une vitesse de 72 km/h dans une zone de 50 km/h. Il n'a pas effectué son arrêt obligatoire à l'intersection, le tout sous les yeux de l'agent de police. Le policier s'est alors engagé derrière le contrevenant qui regardait derrière lui vers le policier en tournant la tête. Bien que les gyrophares et la sirène soient en fonction, le conducteur a feint de s'immobiliser et a toujours par la suite poursuivi sa route sur une distance d'environ 3 km. Rendu à proximité du boulevard Frontenac-Est, le fuyard n'a pas effectué son arrêt obligatoire à cet endroit et s'est engagé en direction ouest sur l'accotement. Compte tenu de la densité de la circulation et du danger possible, autant pour le motocycliste que pour les autres usagers de la route, le patrouilleur a jugé bon de mettre fin à la poursuite. Dès lors, s'est amorcée une enquête afin d'identifier le fautif. Les résultats de cette enquête ont mené, dans un premier temps, à repérer et arrêter à son domicile le conducteur du motocross âgé de 18 ans. Dans un deuxième temps, les policiers ont effectué une perquisition dans le cabanon du domicile en question, situé sur le boulevard Frontenac-Est, et y ont saisi la moto. Un rapport détaillé sera soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales, mieux connu sous le nom de DPCP, qui évaluera la possibilité de déposer une accusation criminelle de fuite d'un agent de la paix à la Cour du Québec en chambre criminelle et pénale. À cela s'ajoute une kyrielle de constats d'infraction pouvant totaliser 1 323 $ en vertu du Code de la sécurité routière du Québec pour conduite d'un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire, ne pas avoir effectué un arrêt obligatoire, soit 2 constats, et d'avoir circulé avec un véhicule non immatriculé. La moto retrouvée au domicile de l'adolescent a été saisie comme bien infractionnel, ce qui en prive son propriétaire lorsque n'importe quel objet, quel qu'il soit, a servi à la commission d'une infraction criminelle. Advenant une déclaration de culpabilité, cet item sera remis à l'État. Ce récit illustre à nouveau que le service de police de la ville de Thetford Mines, dans un premier temps, écoute les demandes des citoyens qui signalent des situations à risque dans leur secteur et, en second lieu, effectue le travail avec les efforts et les ressources nécessaires de déclarer M. Michel Daudier, directeur du service de police de la ville de Thetford Mines. Le maire de la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds, M. Philippe Chabot, était heureux d'annoncer récemment que le pont de la rivière Sunday sur la route 269 est maintenant de nouveau ouvert aux usagers. Après plusieurs mois de travaux, le ministère des Transports du Québec a procédé à la rouverture du pont jeudi le 7 octobre dernier en après-midi. Nous sommes très heureux que les travaux soient enfin terminés. C'est une belle nouvelle pour nos citoyens et pour tous les usagers qui pourront de nouveau circuler aisément dans notre municipalité, déclarait M. Chabot, maire de Saint-Jacques-de-Leeds. Les travaux, débutés en mai dernier, visaient à remplacer complètement le pont existant, ce qui est maintenant chose faite. La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, est heureuse d'annoncer
l'arrivée de 4 nouveaux médecins de famille dans la circonscription à compter de l'année 2022. Concrètement, ce sont 3 nouveaux médecins qui s'installeront dans la MRC des Appalaches et un nouveau médecin dans la MRC de l'Aubinière. La répartition des médecins est effectuée en fonction des besoins de la population et fait l'objet d'une évaluation préalable par le département régional de médecine générale qui est composé de médecins de chaque secteur de Chaudière-Appalaches. J'accueille cette nouvelle positivement car bien que la région se compare avantageusement aux autres en termes d'accès à un médecin de famille, certains secteurs font face à différents défis comme des départs à la retraite. Nous sommes toujours heureux d'accueillir de nouveaux médecins pour mieux répondre aux besoins des citoyens de l'Aubinière-Frontenac, de mentionner Mme Isabelle Lecourt. Ces nouveaux médecins s'installeront progressivement au cours de la prochaine année. Ils devront s'engager à pratiquer dans les secteurs de pratique jugés prioritaires comme la prise en charge à titre de médecin de famille, l'urgence, l'hospitalisation, l'obstétrique, les CHSLD ou tout autre domaine en besoin. Cure de rajeunissement pour l'un des attraits les plus populaires de la région de Thetford. En effet, le belvédère de la mine british canadienne, connue sous le nom de mine BC, située sur la rue du Lac-Noir dans le secteur Black Lake, bénéficiera de travaux de mise à niveau tels que la démolition des plateformes d'observation en bois, l'ajout de clôtures de sécurité, la peinture complète des infrastructures d'accès et l'installation de nouveaux panneaux d'interprétation. On en profitera également pour y aménager des aires de repos. Près de 40 000 $ sont investis par Tourisme Région de Thetford dans cet exercice de rénovation. Chaque année, des milliers de visiteurs de partout viennent observer le phénomène rare des puits miniers à l'eau turquoise. Le gigantisme des installations minières est un facteur attractif important pour notre région. Un achalandage aussi soutenu et en forte croissance représente une opportunité pour Tourisme Région de Thetford, qui procédera donc au cours des prochains mois à des travaux de réaménagement du site tout en misant sur une bonification de l'expérience des visiteurs qui s'y rendent, de commenter Mme Heidi Bédard, commissaire au développement touristique. L'occasion est belle de faire découvrir davantage le patrimoine minier de la région en mettant en valeur certaines infrastructures minières. Nous en profiterons pour informer les visiteurs sur la riche histoire minière et nous bonifierons l'interprétation en communiquant de l'information sur les autres attraits à découvrir dans la région. Le site du belvédère deviendra plus convivial et plus complet. D'ailleurs, rappelons que ce site est l'un des seuls endroits de la région où il est permis d'observer le patrimoine minier industriel de la région. Seule l'observation est autorisée, et ce, à partir de la zone sécurisée, délimitée par des clôtures, de conclure Mme Geneviève Claveroy, conseillère en communication à Tourisme Région de Thetford. Terminons ce bulletin brièvement en soulignant que la réserve écologique de la Serpentine de Coleraine a reçu une subvention de 180 000 $ pour soutenir le programme éducatif de cette aire protégée de Chaudière-Appalaches. En effet, les sentiers pédestres des Trois-Monts de Coleraine recevront
cette somme afin de soutenir l'action de partenaires essentiels à la conservation et à l'éducation de cette rare réserve écologique ouverte au public. C'est ce qu'a annoncé récemment la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, au nom du ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoît Charette. Alors, cette subvention permettra la coordination du programme éducatif en place. Nous en reparlerons avec davantage de précision dans un bulletin subséquent. Alors voilà ce qui met un terme à nos informations pour ce bulletin. Alors, c'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une émission semblable. À tous et à toutes, une excellente semaine, de même qu'une excellente santé. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.